Je ne suis rien, je suis un frère comme vous, mais Dieu a permis que je puisse être l'instrument aujourd'hui, le porte-parole pour communiquer la pensée de Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous acclamons encore très très fort le Seigneur. Père, je me m'élis devant toi. J'ai une langue embarrassée. Je suis de la famille de Moïse. Je ne sais pas bien parler, mais j'implore ton esprit qui va parler ce soir. Que je puisse diminuer, que ton esprit parle. Que je puisse être aujourd'hui un canal de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Prenons rapidement nos Bibles. 1 Corinthiens 3,16. C'est un petit enseignement. Le dimanche, c'est pour exhorter, c'est pour prêcher. La prédication, c'est pour tout le monde. L'exhortation, c'est pour tout le monde. Mais les enseignements, c'est surtout pour ceux qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont déjà transformés pour être affermis. L'enseignement, c'est pour ceux qui ont déjà une lumière. C'est pour approfondir la connaissance de Dieu. « 1 Corinthiens 3,16 » c'est le qui a trouvé peut lire. La parole de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Un autre peut lire 1 Corinthiens 6, de 15 à 16. Corinthiens 6, de 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez-vous donc les membres de Christ pour en faire des membres de prostituées? Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car le deuil deviendront une seule chose. Amen. Que Dieu te bénisse. Un autre frère ou sœur peut lire Éphésiens 1, 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Uw verbondenheid met Christus bent ook tot geloof gekomen, toen u de boodschap van de waarheid gehoord had, het grote nieuws van uw redding. Daarom bent u gemerkt als eigenlijk van de stem van de Heilige Geest die hij beloofd had. Que Dieu te bénisse, notre Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole de ce soir. J'avais médité ce passage de 1 Corinthiens 3,16. J'ai découvert des diamants, des trésors dans ce verset. À tout moment, je lis ce passage. Je relis, je médite. Mais la semaine passée, je lis le passage, ça m'a interpellé. Ça m'a parlé quelque chose. J'étais touché de ce passage. Donc j'ai tremblé, j'ai dit vraiment. Apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens. Il a vu le comportement des chrétiens. C'était des chrétiens, des Corinthiens. Ils étaient des chrétiens, mais leur comportement n'était pas conforme à la parole de Dieu. Leur comportement était très mauvais, mais ils étaient des chrétiens, des nés de nouveau. C'est
et leur comportement était très sale. Ils se comportaient très, très mal. Voir même qu'un frère s'est mis avec la femme de son père. Un frère est sorti avec la femme de son père. C'est pour cela qu'il dira dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes la maison de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, aux âmes du Bamba, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Notre Dieu qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est au ciel. Le Père est au ciel. Mais c'est un mystère que le même Père habite en toi. Alléluia. Amen. Le même Père habite en toi. Tu as une richesse, tu as une puissance, tu as une force. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus, après avoir accompli sa mission, ici, sur la terre, il est rentré au ciel. Les disciples étaient assis. Ils voyaient Jésus monter. Acte 1, 11. Ils voyaient Jésus monter. Et le nuage a couvert Jésus. Jésus est parti. 40 jours après, le Saint-Esprit vient. Alors que c'était la promesse de Jésus. Que je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui va vous parler? Qui va vous conduire? Qui va vous guider? Qui va vous révéler des choses à venir? Le Saint-Esprit habite en toi. Dis, le Saint-Esprit habite en moi. Dieu habite en moi. Alléluia. Comme nous avons lu dans Ephésiens 1, 13, que le jour où tu as accepté le salut, tu as écouté la bonne nouvelle. Le jour où tu as écouté la bonne nouvelle, la parole de Dieu, tu as reçu le salut. Et Dieu a fait quoi? Il a scellé le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Dieu a fait quoi? Il a scellé le Saint-Esprit en toi. Dieu est venu habiter en toi. Parce que Dieu le mis à part. Nous sommes nombreux dans ce monde. 7 milliards des hommes, des habitants. Plus de 7 milliards. Mais peu sont mis à part. Alléluia. Amen. Toi et moi, peu. Voici le pas. Vite. Peu sont mis à part. Je me suis réveillé. Je suis parti laver la voiture. J'ai vu des gens avec des gros motos. Avec des vélos. Mon vie. Mais personne ne se souvient qu'ils doivent adorer le Seigneur qui les a créés, le Créateur. Personne. Tout le monde est content. Mon vie. C'est toi qui as révélé des choses, des mystères que les autres ne savaient pas. Et tu commences à étouffer Jésus qui est en toi. Tu commences à étouffer le Seigneur qui est en toi. La Bible dit dans Ephésiens 4, 30 que n'attristez pas le Saint-Esprit. Auquel vous avez été le jour de la rédemption. Alléluia. Peuple de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit auquel vous avez été scellés les jours de la rédemption. C'est caché. Vous avez dit caché. Donc, il habite en toi. Il habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Quand je lisais ce passage, j'ai lu ce passage, je comprends. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé encore. Dieu m'a révélé le mystère, le trésor qui est caché là. Et Jean dira, 1 Jean 4, 4, dira que vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia.